Samedi 17 octobre 2020, j'avais rendez-vous avec une organisation secrète à l'origine d'une guérilla tout à fait particulière. Leur mode d'action repose sur des bombes qu'ils fabriquent eux-mêmes, constituées de graines de plantes. Aux armes, citoyens, pour la guérilla jardinière. Ces terroristes recherchent des endroits près de leur domicile ou de leur lieu de travail, des endroits qu'ils voudraient les voir fleurir, friches, pieds d'arbres, trottoirs. Ils y jettent leurs bombes de graines. Elles sont constituées de terre argileuse pour protéger les graines des oiseaux, des rongeurs ou encore d'autres insectes. Vous pouvez les confectionner vous-même, ces munitions, pour passer vous aussi à l'action. C'est une activité ludique, pédagogique et quasi gratuite à réaliser en famille pendant les vacances ou le dimanche. Il suffit de mélanger de l'argile, du terreau et des graines. Ça fait du bien au moral de travailler la terre. Cette brigade verte a bien sûr ses extrémistes, ceux qui veulent détruire le béton. Ils introduisent leurs bombes à graines dans les moindres fissures de ces murs gris. Il n'y en avait pas ce samedi, non. Sylvie, Sabine, Sandra, avec Stéphane et Jean-Bastien ont jeté leurs bombes pour voir fleurir les moindres parcelles de terre abandonnées dans leur parcours quotidien. Il y a une autre brigade, plus discrète, spécialisée dans le fleurissement des radars. Elle envoie ses bombes à leurs pieds. Les boulettes contiennent des graines de plantes grimpantes ou d'autres plants dont la croissance hyper rapide et la floraison pourraient gêner la prise de vue. La prochaine pluie décomposera la coque anglaise qui libérera les graines et s'implanteront dans la terre tout autour de cette tourelle photographique. Dans cette équipe, il y a aussi les snipers. Ils habitent en général en étage et peuvent lancer leurs cartouches végétales depuis leurs fenêtres sur les toits terrasses des immeubles voisins. Leur mélange de terre, d'argile et de graines, comme le tournesol, l'oseille, le centauré noir ou la cardère sauvage, vont, une fois poussés, nourrir les oiseaux. Les plus jeunes apprentis brigadiers expérimentent leurs bombes de la taille d'une bille en les perdant à la récré dans la cour de leur école. Nous sommes tous des terroristes qui s'aimons au gré de nos envies. Citadins, devenez vous aussi membres de la guérilla jardinière. Fleurissez votre parcours quotidien. C'est une belle façon de marcher et d'enchanter sa ville. Pour fabriquer ces bombes qui nourrissent les insectes pollinisateurs, ajoutez-y des graines de plantes mellifères, sources de nectar et de pollen comme le colza, la clémentine, la vipérine, l'eucalyptus, le framboisier, la lavande, le rhododendron, la moutarde ou encore le pissenlit. Les boulettes des brigadiers peintres, et il y en a, contiennent des graines de coquelicots, de bleuets des champs, d'arnica pour colorer le gris du bitume et du béton. Attention, les parcs et jardins sont protégés. Ne lancez pas vos bombes à graines dans ces zones soignées par des jardiniers. Végétalisez plutôt les mini-espaces urbains délaissés de votre quartier. Plus nous sommes nombreux et plus l'action révolutionnaire des brigades vertes est efficace. Confectionnez vos petites bombes vous-même en mélangeant le terreau, l'argile et les graines. Une activité ludique à faire en 4 étapes. La récolte des graines, leur tri, la confection des bombes et enfin le commando pour larguer ses cartouches. Quelques conseils pour la fabrication de vos actions vertes. Si vous trouvez des graines sur votre chemin, c'est qu'il est temps de confectionner vos bombes. Ne prenez que des graines mûres. Faites sécher rapidement vos bombes au soleil ou dans un endroit chaud et ventilé pour éviter leur germination précoce. Jetez les boules de graines sur la terre nue, dans des herbes courtes ou même sur du gravier. Ça marche très bien. Les graines germent dès que la pluie dissout la coque en terre. Si le printemps est la période idéale pour lancer vos bombes de graines, vous pouvez, en adaptant les semences choisies, les jeter en ville du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Projetez-les partout où vous êtes sûr de repasser pour observer le résultat. Les terrains vagues sont très adaptés, mais aussi les cours abandonnés, les parkings de supermarchés, les terrasses laissées à l'abandon ou même au pied des arbres de la place du marché. Selon votre personnalité, récoltez les graines qui vous vont bien. Semez des plantes vivaces pour leur durée ou des plantes mellifères dont le nectar et le pollen plaisent aux abeilles. Les graines de plantes colorées si vous aimez les couleurs dans la ville. Cette activité clandestine est appréciée des citadins de tous les âges. Elle nous oblige à remarquer les zones de terre délaissées dans notre voisinage et nous oblige à les rêver fleuries. Et puis, elle nous apprend à collectionner les graines de fleurs qu'on voudrait revoir dans notre chemin quotidien. Devenir activiste de la guérilla jardinière, c'est oser végétaliser les mini-espaces oubliés tels que les trottoirs, les pieds de poteaux, les pourtours d'arbres, les murs, les clôtures, les friches et contribuer individuellement à réintroduire la nature en ville. Une belle façon de faire réentrer sa nature en ville tout en favorisant la biodiversité.